a la chance aujourd'hui d'avoir des travaux à côté, donc qu'on entend en arrière-fond, et ça me fait venir cette question, est-ce que le silence est une façon de contrer les bruits du monde, d'aller contrer les bruits du monde, et peut-être les bruits ambiants en général, y compris ceux des discours qu'on peut entendre un peu partout, ou est-ce que ce serait une façon une autre façon de prendre en compte le monde? C'est-à-dire, est-ce que c'est antinomique avec la réalité dans laquelle on est plongé? À mon avis, d'une manière basique, ça n'est pas antinomique, mais le bruit est devenu tellement prépondérant, est devenu tellement envahissant et tellement répandu, au point que je crois que maintenant il y a une espèce de maladie, que les gens sont angoissés, ils sont angoissés par le silence. Donc je fais des expériences concrètes dans les 2 derniers spectacles, et j'ai accentué ça la dernière fois, c'est-à-dire de demander au public, je prétends, ce qui est faux, mais quand même, que l'entrée du public fait partie intégrante de la mise en scène. Donc je demande au public d'entrer en silence, aussi long que soit le chemin. Au 104, il fallait monter plusieurs étages, il fallait monter l'escalier en silence, il fallait suivre un couloir en silence, il fallait entrer dans la salle en silence. Et tant qu'à faire, on leur demande de garder le silence au moins jusqu'au début du spectacle. Et ça, on voit, on vérifie. Et certains spectateurs ont même écrit à ce sujet qu'ils avaient été très sensibles à cette présence du silence, à ces temps de silence qui précédaient le début du spectacle. Et pour moi, je suis convaincu que le spectacle ne débute pas de la même façon, il n'entre pas en contact de la même façon avec les gens après une plage de silence que si ça se fait immédiatement après le brouhaha des conversations que les gens entretiennent en général tout en entrant, tout en s'asseyant, tout en étant assis. Et ils ont même presque du mal à s'arrêter quand l'acteur commence à parler parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter au milieu d'une phrase. Donc ils sont complètement perturbés, ils sont complètement dans le quotidien, ils sont complètement dans l'extérieur, ils sont complètement dans l'habitude. Et ils ne sont pas du tout préparés à une expérience théâtrale qui les emmène tout à fait dans un monde d'un autre ordre. Et je vais loin parce que j'impose aussi un peu de silence au personnel technique, parce que je me suis même aperçu que si on fait du bruit dans une salle avant que le spectacle ait lieu, c'est comme si les murs étaient chargés de bruit, et qu'il y a quelque chose qui s'entend de ça. Et que par contre, si on laisse les murs tranquilles, et si les gens demeurent tranquilles, la tranquillité, pour moi, est une valeur très, très importante. Je l'utilise beaucoup avec les acteurs au théâtre. C'est une notion très importante. Et cette tranquillité rejoint, évidemment, la force secrète du silence. On ne sait pas pourquoi. On peut analyser, bien sûr, que c'est un arrêt du fatras bruyant qui s'installe avec des décibels grandissants, de plus en plus à la fois envahissants, de plus en plus élevés en quantité de décibels. Donc les gens vivent aussi avec des casques, avec de la musique toute la journée, en se baladant, en se promenant chez eux, partout, dans les cafés, dans les restaurants, dans les lieux publics, dans les rues. Il y a des sonorisations partout. On est sonorisé. Et c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter et retrouver la vertu du silence et de voir à quel point c'est vivant, à quel point c'est généreux, c'est-à-dire à quel point ça parle. Et ça nous emmène, ça nous fait voyager dans un univers d'un autre ordre, dans une autre dimension. Donc, je me suis vraiment attaché à
à maintenir ces expériences de silence sur le public. Et je vois que c'est très très important. Donc il faut commencer par faire cette sorte de traversée du silence pour faire taire les bruits du monde et ouvrir une autre porte. Le problème, je crois que c'est pas un problème, c'est que j'ai remarqué, et ça c'était au moment de l'intérieur, quand j'ai commencé avec Maeterlinck, il y avait une grande improvisation silencieuse avant que les acteurs prennent la parole. Et là, je me suis aperçu qu'une plage de silence fait que la prise de parole est complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'entend pas le texte de la même manière s'il est précédé d'une période de silence. Et on ne le comprend pas de la même manière, on ne le reçoit pas de la même manière. Il n'atteint pas la même région à l'intérieur de nos personnes. Donc toutes ces expériences corroborent qu'il faudrait étudier davantage d'ailleurs la nature même du silence. Qu'est-ce que c'est que le silence? Ça, c'est les travaux. On est rattrapé par les bruits du monde, ça.